Mon père, ce héros, c'est un très joli titre de film. C'est aussi au cœur de votre spectacle, Théo, qui s'appelle 66 jours et qui raconte comment, il y a 4 ans, pendant ces 66 jours de traitement contre le cancer qui vous touchait, votre père a été de tous les instants pour vous soutenir. Claude, qui était donc là tous les jours à l'hôpital jusque très tard, quitte à partir à minuit pour se lever 2 heures plus tard et aller travailler à la radio. Ouais, avec du recul, c'est très émouvant. Quand on le vit sur l'instant, on a envie qu'il parte. mais ouais, quand j'ai écrit, je me suis rendu compte un peu de tout ça, ouais. Un père qui... J'avais 20 ans. Non, 22 ans. 22 ans. 22 ans, ouais. C'était il y a 4 ans. Votre père qui a un amour fou pour vous, un amour parfois étouffant. Un peu étouffant, ouais, parfois. Mais c'est bien. Quand j'étais petit, mon père, il a failli me tuer en me serrant trop fort dans ses bras. Bon, alors en vrai, on sait qu'il a pas fait exprès, mais... Vous trouvez pas l'image parlante? Un amour si fort qu'il étouffe. Mon père et moi, c'est ça. Et plus je grandis, plus je lui ressemble. Et c'est incroyable, hein, mais tous les trucs qui m'agacent chez lui, c'est des trucs que je fais. Il mange dans l'assiette des gens. C'est vrai ça, Claude? Je mange parfois dans l'assiette des gens. Quelle émotion de voir ce spectacle, Claude, pour vous, et de vous replonger dans cette période qui a été, j'imagine, difficile, bouleversante. Alors, il y a quelque chose qui tient de la mise à distance. Quand Théo a commencé son travail de comédien, j'allais le voir, je me disais, putain, j'espère qu'il ne va pas se planter. Puis je me suis rendu compte qu'il était bon, donc ça allait, je pouvais le voir dans des pièces, j'étais tranquille. Puis un jour, il a écrit, je me suis dit, waouh, ce con, il sait écrire. Et là, il ressemble énormément à mon père, qui était écrivain, il ressemble beaucoup à sa mère, qui n'est plus là. Mais le fait que Théo écrive et que la pièce soit belle, puis après je le laisse tranquille, c'était ça. Donc quand tu vois la pièce, il y a cette mise à distance-là et tu dis, merde, le mec, il l'a fait. Il a réussi, il est pas ça. Après, quand il y avait le cancer, on a une histoire de famille complexe, pas toujours rigolote, avec beaucoup de reconstruction. C'est vrai que j'étais dans un demi-monde. Patrick connaît ça par cœur. On est dans une matinale radio, donc on dort très peu. Et c'est vrai que moi, le bourgeois, je prenais des trains, des bus de nuit en revenant de Curie, qui est en banlieue sud, en banlieue qui était peut-être encore rouge à l'époque. Ça m'était pas arrivé. Voilà, c'était une espèce de moment flottant qui était rythmé par une Coupe du Monde de foot. Il le raconte mieux que moi. Gustave Roussy, pourquoi je dis Curie? Oui, Gustave Roussy. Vous saviez qu'un jour vous parleriez de cette expérience, Théo? Ouais, je savais que j'allais en parler d'une manière ou d'une autre. Je savais pas trop comment. Moi, à la base, je suis comédien, acteur, enfin je joue plus pour les autres, normalement. Et je m'étais toujours un peu... pas interdit d'écrire, mais j'aspirais pas vraiment à ça, parce que je pense que mon père le faisait, mon grand-père aussi, et j'avais un peu envie d'être différent, quoi. Mais ça m'a un peu rattrapé, et pendant le premier confinement, du coup en 2020, je crois que c'est deux ans après, le côté un peu enfermement, j'habitais à l'époque dans un appartement pas très grand, j'avais le sentiment d'être un peu dans ma chambre d'hôpital. Alors c'était moins terrible parce que c'était le cas pour tout le monde. À l'hôpital, ce qui est un peu relou, c'est que toi, quoi. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Et donc du coup, j'ai commencé à trouver un axe, un parallèle avec la Coupe du Monde qui me plaisait pas mal. J'avais pas envie de faire un spectacle triste. J'ai trouvé aussi le biais de l'humour, les allers-retours, une dramaturgie qui est pas linéaire, etc. Et du coup, j'ai commencé à écrire un peu jour par jour chez moi. Je me fixais des petits objectifs de raconter un peu tout ce qui s'était passé. Et puis même l'hôpital, etc. C'était vraiment un cadre où je raconte plus, moi, mon rapport à ma famille, mon rapport à la mort, qui est un peu le truc qui lie tous les êtres humains entre eux, quoi. Et puis mon rapport au foot aussi, qui était super important pour moi. Et votre rapport à la maladie, parce que dans les extraits que j'ai vus, vous y allez à fond. Je ne sais pas si on l'a dit, mais... on vous enlève un testicule, en fait, c'est ça le fond du truc. Non masculin, donc testicule, la palpation, l'opération, vous avez la trouille que le chirurgien se trompe de testicule, voilà, tout simplement. Et le jour où vous devez congeler votre sperme, extrait. Je crois que cet événement, c'est un des trucs les plus bizarres que j'ai vécu dans ma vie. Je suis allé à l'hôpital en voiture avec mon père. J'étais archi stressé. J'osais pas trop lui en parler. Lui, en revanche, il trouvait ça assez drôle d'emmener son fils se branler pour congeler du sperme. Je vais congeler du sperme. C'est pas un truc de fou?
Je sais pas pourquoi, là, j'imagine un sous-sol d'hôpital avec des congélateurs énormes et dedans, v'là les litres de sperme avec des néons vert bleu qui clignotent, ça n'a aucun sens. Quand je suis arrivé devant l'hôpital, je suis sorti de la voiture et j'ai dit à mon père, « Papa, reste dans la voiture, c'est le genre de truc que je dois faire seul. » Voilà, et dans l'histoire, vous avez gagné une expression. Je m'en bats la couille, ouais. Je m'en bats la couille. Alors, je l'emploie pas pour de vrai, hein, c'était un peu pour le spectacle, mais c'est vrai que je la trouvais pas mal. Ouais, bah oui, non, mais c'est bien. Je partage une passion avec la famille Askolovic, c'est le football. Et le football, c'est bien plus qu'une passion chez vous. Ça vous a presque sauvé, Théo, parce que carrément. C'est arrivé pendant la Coupe du Monde, pendant les 66 jours de Coupe du Monde. Et votre rémission, comme un signe du destin, vous l'apprenez juste avant la finale de 2018. Ouais, je m'arrange un peu parfois dans le spectacle avec des événements... On entend la voix de Didier Deschamps. Ouais, on entend la voix de Didier Deschamps, on a le but de Pavard, on a celui d'Umtiti, on a la démarche, on a tout. Mais alors j'étais déjà plus ou moins en rémission avant la finale, mais je faisais des aplasies, moi, ce qui est un peu, je crois, un des effets secondaires de la chimiothérapie, c'est-à-dire que t'as plus de défense immunitaire, quoi. Et du coup, ils te gardent à l'hôpital au cas où. Et la finale se jouait 5 jours après, donc j'étais en négociation intense avec tous les médecins, les internes et tout ça pour pouvoir sortir le jour de la finale. Et je suis sorti le jour de la finale. Et ça je triche pas. Le jour de la finale, le 15 juillet, étant l'anniversaire de ma maman, donc la grand-mère de Théo. En plus, ouais. Et la finale cette année, c'est le 18 décembre, le jour de mes 60 ans, donc on gagne à nouveau.